La nuit s'épaissit sur la maison. Le dîner fut silencieux. Emmanuel mangeait peu, picorant sa nourriture, les yeux passant de Marie à Grace et à David. Grace avait l'air pâle. Marie se força à agir normalement, mais son sourire était mince et faux. David goûtait à peine son repas. Il était piégé dans son esprit, entendant les mots d'Emmanuel encore et encore. Après que les assiettes furent débarrassées, Emmanuel se leva. « Parlons, dit-il. Nous tous. Pas de secret ce soir. » Ils s'assirent dans le petit salon. L'air était lourd, comme si tout le monde attendait le tonnerre. David était affalé dans sa chaise, les yeux fixés sur le sol. Il avait l'air d'un homme qui voulait disparaître. La voix d'Emmanuel était calme, mais elle perça le silence. « Je dois te dire, David. Je n'étais pas seulement absent. J'ai gardé le contact avec des gens. Je sais comment les choses se sont passées à la maison. Je sais que les voisins parlent. Je connais l'école de Grace. Je sais même que Marie a commencé à vendre de petites choses sur le marché pour nous maintenir à flot. » La tête de David se releva brusquement, la colère s'enflammant, mais Emmanuel leva la main. « Plus de mensonges, dit Emmanuel. Tout le monde dans cette maison souffre, et ce n'est pas seulement une question d'argent ou de stress. C'est la peur. C'est la douleur. Je ne voulais pas le croire quand je l'ai entendu, mais la nuit dernière, j'ai vu par moi-même. » David foudroya du regard son frère. « Alors maintenant tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu portes un uniforme. Tu ne sais pas ce que c'est, Emmanuel. Tu ne sais pas ce que ça fait quand rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant. Je travaille. Je rentre à la maison. Et pourtant tout le monde se plaint. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes, mais sa voix fut stable pour la première fois. « Personne n'est contre toi, David. Mais nous vivons dans la peur maintenant. Nous ne rions plus. Grace sursaute chaque fois que tu cries. Je ne peux même pas respirer sans m'inquiéter que ça te mette en colère. » David bondit, le visage tordu de douleur. « Alors, c'est toute ma faute. Je fais tout pour cette famille. » Grace tressaillit, ses mains tremblantes. « J'aimais rentrer à la maison, papa, » murmura-t-elle. « Maintenant, je prie pour que l'école ne se termine pas. J'ai peur de toi. » Cela brisa quelque chose dans la pièce. David fixa sa fille, la bouche ouverte, les mots partis. Emmanuel se pencha en avant. « Laisse-moi te dire ce que j'ai vu, David. J'ai vu des hommes mourir avec seulement une photo de leur famille dans leurs mains. J'ai écouté des soldats supplier pour un jour de plus à la maison. Ils souhaitaient tous la paix, l'amour. Tu as ça, mais tu es en train de le gâcher. » Marie parla enfin, ses mots doux mais tranchants. « Je suis fatiguée, David. Fatiguée de cacher mes bleus. Fatiguée de chercher des excuses. J'ai pensé partir. J'ai fait mes valises plus d'une fois. » Le visage de David devint blanc. « Tu ne ferais pas ça. »« Je le ferai, » dit Marie. « Pour Grace, je le ferai. Elle mérite mieux que ça. » Soudain, Grace sauta sur ses pieds, les larmes coulant sur ses joues. « Je n'en peux plus, » cria-t-elle. Elle courut hors de la porte dans l'obscurité. « Grace !» cria Marie, courant après elle. David et Emmanuel suivirent, la panique s'abattant sur la maison. Ils sprintèrent dans la rue, l'appelant par son nom. La petite silhouette de Grace courait vers la route principale, ses pieds glissant sur le gravier. Puis cela arriva. Son pied s'accrocha à une pierre. Elle tomba en avant, se frappa la tête et resta immobile. Marie cria et atteignit sa fille en premier, la berçant. David s'effondra à côté d'elle, tremblant. Emmanuel s'agenouilla, vérifiant le pouls de Grace, restant calme. « Elle respire. Elle est juste inconsciente, » dit Emmanuel, mais son visage était crispé d'inquiétude. « Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. » Les mains de David tremblèrent alors qu'il soulevait Grace dans ses bras. Marie courait à côté, pleurant et priant. Emmanuel ouvrit la voie, appelant un voisin pour aider à héler un taxi. À l'hôpital, le temps ralentit à l'extrême.
Marie tint la main de David pour la première fois depuis des années. Emmanuel faisait les 100 pas dans le couloir, agité. Le médecin finit par émerger, le visage grave. « Elle ira bien, » dit le médecin. « Mais ce genre de stress est dangereux pour un enfant. Quoi qu'il se passe à la maison, vous devez régler ça. » Le cœur de David se brisa. Les larmes coulaient sur son visage. Il serra Marie et Grace contre lui, murmurant des excuses. De retour à la maison, Emmanuel observa silencieusement son frère. Il savait que quelque chose avait bougé, mais il n'était pas sûr si cela durerait. Cette nuit-là, Marie dormit à côté de Grace. David resta seul, fixant ses mains, hanté par ce qu'il avait failli perdre. Emmanuel resta dehors, regardant le ciel, écoutant le silence. La bataille dans cette famille n'était pas terminée, mais quelque chose avait enfin changé. L'hôpital était calme ce matin-là. Marie se réveilla pour voir les yeux de Grace ouverts, clignant des cils vers elle. Un soulagement la traversa comme une pluie. Elle serra sa fille fort contre elle et murmura « Tu es en sécurité, mon enfant. Tu es en sécurité. » David était assis près de la fenêtre, le visage tiré. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il fixait sa fille, les ecchymoses sur ses genoux, le bandage sur son front. Il se souvenait de chaque mot dur, de chaque moment de colère. Cela lui serrait la poitrine. Emmanuel entra, portant du thé chaud. Il tendit une tasse à Marie, une autre à David. « Elle a de la chance, » dit Emmanuel. « Mais la chance tourne. Vous devez arranger les choses avant qu'elle ne le fasse. » Marie caressa les cheveux de Grace. « Nous voulons juste la paix, David. Nous tous. » Les mains de David tremblaient. Il hocha la tête, mais les mots lui manquaient. Une infirmière entra, vérifia le pouls de Grace et sourit. « Elle ira bien, mais elle a besoin de repos, et vous aussi. La famille est aussi un médicament. » Ils quittèrent l'hôpital cet après-midi-là, se déplaçant silencieusement. De retour à la maison, Marie coucha Grace, chantant doucement. David regardait depuis l'embrasure de la porte, se sentant étranger dans sa propre maison. Plus tard, Emmanuel demanda à parler seul à David. Ils s'assirent dans le jardin. Les oiseaux chantaient. Le monde semblait étrangement calme. « Tu étais mon héros », David lança Emmanuel. « Tu m'as appris à faire du vélo. Tu m'as appris à me défendre contre mes harceleurs. Mais maintenant, c'est toi le harceleur. Est-ce que c'est ce que tu veux être ?» Les yeux de David se remplirent de larmes. « Pas du tout. Je ne sais pas comment je suis devenu comme ça. Le travail, l'argent, la vie. Tout est devenu trop lourd. Je me suis défoulé sur elle. »« Ce n'est pas de la force, » dit Emmanuel. « La vraie force est dans la gentillesse, dans la patience. Sur le champ de bataille, tu combats des ennemis. À la maison, tu protèges les tiens. » David craqua, des sanglots secouant son corps. « Je suis désolé, Emmanuel. Je suis tellement désolé. » Emmanuel posa sa main sur l'épaule de David. « Il n'est pas trop tard. Mais tu dois commencer maintenant. Excuse-toi. Laisse-les voir l'homme que tu peux être, pas celui que tu étais la nuit dernière. » À l'intérieur, Marie faisait la vaisselle. Ses mains tremblaient, pensant à partir, pensant à Grace. Quand David entra, elle leva les yeux, méfiante. Il s'approcha d'elle, la voix tremblante. « Marie, je suis désolé. Je t'ai blessée. J'ai blessé notre fille. Je me suis perdue, mais je veux changer. Je ne veux pas perdre ma famille. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Pendant longtemps, elle ne dit rien. Puis elle parla doucement. « Le changement n'est pas des mots, David. Ce sont des actions. Si tu veux le pardon, tu dois le montrer. » David hocha la tête. « Je le ferai. Je le promets. » Ce soir-là, pour la première fois, David dressa la table lui-même. Il appela Marie et Grace à manger. Il remercia Marie d'avoir cuisiné. Il écouta Grace raconter une histoire de l'école. Il s'excusa à nouveau, cette fois devant elles deux.
Emmanuel regardait depuis l'embrasure de la porte, un petit sourire sur son visage. Il pouvait voir le changement, un début, pas une fin. Alors que la nuit s'épaississait, Emmanuel fit ses bagages. Il serra Grace et Marie dans ses bras, puis tira David à part. Il regarda son frère dans les yeux. La maison est aussi un champ de bataille. Tu ne gagnes pas en combattant ta famille. Tu gagnes en les protégeant. David hocha la tête. Il regarda Emmanuel s'éloigner sur la route, ses bottes heurtant la poussière, et sentit un étrange espoir monter en lui. Cette nuit-là, la maison était calme, mais cette fois, elle n'était pas lourde de peur. Elle était douce, légère. Marie et Grace dormaient paisiblement. David était assis dans la cuisine, stylo en main, écrivant une liste, des choses à réparer, des choses à changer. Il regarda la porte de la chambre fermée et murmura « Merci ». Il savait que ce ne serait pas facile, mais ce serait différent.